Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. J'espère que dans l'instant présent vous allez bien, moi ça va impeccable, toujours aussi heureuse de vous retrouver les belles âmes. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider, vous éclairer sur vos situations de vie. Et puis de vous faire partager un bon moment, en tout cas je l'espère. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit partage d'amour, de bienveillance. Voilà. Gratitude infinie pour les belles âmes qui me font des retours, des témoignages, qui m'amènent de la bienveillance, de l'amour. Merci infiniment pour vos likes, votre soutien. Merci pour vos abonnements car c'est un soutien aussi. Merci infiniment de votre confiance et de votre fidélité. Merci aux belles âmes qui viennent vers moi pour des consultations privées. Je suis ravie, je suis en gratitude face à vous, face à la divinité. Amen, amen, amen. Soyez bénis les belles âmes. Voilà. On va aller faire donc un petit tour de guidance comme à chaque fois. J'espère que tu es bien installé pour ce petit tour, pour voilà, passer un bon moment dans le calme, dans la paix, dans l'amour. Voilà. Et puis voilà, hein, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Faites preuve de discernement, c'est important les amis. Et puis on peut y aller, on peut commencer. Alors ce matin, j'ai pris mon oracle, celui-ci vous vous rappelez, ça fait un petit peu par lumineuse. Et Margot Motin, on va aller voir pour un petit message, bien évidemment, je ne vais pas en prendre 50, c'est pas le but. Avec certains oracles, j'aime qu'en prendre un ou voilà, deux max. Hop, et puis les cartes, vous voyez, elles sont très très grandes. Donc voilà, je vais le brasser, je vais rallumer du moins le Palo Santo. Alors je vais mettre la boîte peut-être là en attendant. Et on va aller voir tout de suite les énergies, les messages que la divinité, les anges, les êtres de lumière, les guides, tes guides, mes guides, ont à nous transmettre dans l'instant présent. C'est une guidance intemporelle, comme à chaque fois. Donc si tu viens d'arriver sur ma chaîne, que tu viens de de tomber sur ma chaîne, n'hésite pas, belle âme, à regarder les titres parce que ça peut t'appeler. Ce sont des guidances intemporelles. Donc voilà, si le titre t'appelle, c'est que certainement tu as un message à recevoir. Allez, on fait un petit tour de purification ici et maintenant. Sachez que chaque fois que je fais une guidance, que ce soit pour YouTube ou personnalisé, je fais toujours une prière avant. Je prie. C'est même pas une prière, c'est je me connecte. Je prends le temps de me connecter avec les guides, avec la divinité, de les remercier, de bénir les lieux, d'assainir les lieux, de demander la protection sur toi qui me regarde et sur moi aussi. Donc protection chez toi et chez moi. Amen, amen, amen. Voilà. Allez, on y va les belles âmes, c'est parti. J'arrête mon blabla parce que je suis une vraie pipelette. Et on va bien mélanger ce jeu pour voir le message qu'il y a à transmettre. Alors, tu vois, c'est pas évident de le mélanger, mais on va y arriver. Hop. Bon, là, je me suis pris comme un pied. Hein. On va recommencer de toute manière. C'est pas évident. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Hop. Allez, on y va. Je vais le brasser dans ce sens-là. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour nos amis, pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à délivrer. Hop. Ah ben tu vois, c'est venu tout seul. Parfait. Voilà, on nous parle le bon choix, donc certainement que tu avais une décision à prendre, en tout cas quoi qu'il en coûte, si c'est le cas, si ça arrive, on te parle de faire le bon choix ici. Allez, je vous lis le message. Plof, plomb, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Donc tu vois, elle est en train de vouloir choisir entre des gâteaux. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tiertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc en fait, on vous dit que certainement,
si ce n'est pas le cas, que ça va arriver, que tu vas avoir une décision à prendre. Qu'il va falloir que tu écoutes ton intériorité, que tu écoutes ton cœur, qu'il n'y a pas de mauvaise décision tant que c'est en équation avec ce que tu vibres, avec ce que tu veux. Et que forcément, moi on m'a toujours dit depuis petite, alors je ne sais pas si tu connais ça, première idée, toujours la meilleure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu vas penser dès le départ, ça vient du cœur. Après, c'est l'ego, le mental qui prend le dessus. Donc vraiment, il va falloir s'écouter peut-être pour une décision, pour un choix à faire. Mais prends le recul nécessaire, j'ai envie de dire, prends de la hauteur, prends de la distance, analyse. Mais voilà, il n'y a pas de mauvais choix tant que tu restes aligné avec toi. Il y a toujours un choix qui t'attire plus. Ne l'oublie pas ça. Donc on va la mettre là, cette petite cartounette. Voilà. Et on ne va pas en prendre d'autres. Ouais, non. On ne va pas en prendre d'autres. Voilà le premier message, hop là, que tu peux recevoir déjà. Donc il n'y a pas de mauvais choix, hein, de mauvaises décisions. Mais penses-tu être calme à l'intérieur pour prendre cette décision? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Voilà, prends un peu de recul, d'analyse sur la situation, sur le choix que tu auras à faire. En te disant que quoi qu'il en coûte, tant que tu es aligné, il n'y a pas de mauvaise décision. Voilà. Alors, je vais le poser là. Et on va enchaîner. Je vais prendre celui-ci. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive que j'aime beaucoup. Voir si je peux avoir quelques petits messages. Voilà. Je vais bien brasser le jeu. Comme toujours. Donc là, franchement, c'est plus pratique. Hein, pour brasser, par rapport au premier. Tac. Pour les nouveaux et les nouvelles aussi, j'ai pas pensé. Regardez aussi la communauté. Des fois, je mets des choses qui peuvent vous interpeller, des panneaux, des prières. Enfin voilà, regardez, ça peut t'appeler, ça peut t'aider. Mais c'est avec plaisir, c'est fait pour. Tout ce que je vous mets, c'est un support de plus encore. Voilà. Donc merci pour votre bienveillance, pour votre gratitude envers moi. Et moi aussi, je suis en gratitude vis-à-vis de vous. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Je le redis, c'est important de vous le dire quand même. Moi, je suis en gratitude face à vous, donc je vous le dis. Merci pour tout, vraiment, vraiment, vraiment. Et pour ceux et celles, comme je le dis, qui veulent une consultation privée, n'hésite pas à regarder à mon adresse mail qui est à propos sous chaque vidéo. Voilà. Allez, c'est parti mes guides, les anges, les êtres de lumière et puis tes guides à toi. Quels sont les messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Ok. On nous dit, va chercher le message. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Hop. Donc, premier message, on a quoi? On a l'univers. Voilà, on va accueillir certainement, on tend les bras. Ouvre-toi à la divinité si ce n'est pas le cas. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Carte 7, le chiffre divin. Chiffre divin parce que Dieu a tout créé en 7 jours pour moi. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Waouh! Donc peut-être que tu devrais faire appel à la divinité, peut-être pour ce fameux choix qu'on a pu voir, peut-être que tu as une décision à prendre. Demande à tes guides, demande aux anges qui veillent sur toi, aux êtres lumineux remplis d'amour et de bienveillance envers toi. Voilà, c'est peut-être ça l'ouverture, ouvrir son cœur à la divinité pour prendre la bonne décision. Voilà, quoi qu'il en coûte, il n'y a pas de mauvais choix, je le rappelle. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider. Pour moi, il y a de l'ouverture qui va arriver à toi, dans ta vie. Déjà, c'est le premier message qu'on a. Ok. On va accueillir, j'entends. Comme cette féminine qui a les bras ouverts pour accueillir. Magnifique. Et une forme de lâcher prise aussi. De remettre à la divinité. De lâcher peut-être ses soucis, ses contrariétés, quelque chose comme ça, pour avoir l'esprit et le cœur plus allégés. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides, à nos amis qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je t'ai dit? Les messages se complètent merveilleusement bien. On a les guides. Je t'ai dit de remettre à la divinité pour être guidé. Tu vois, cet être invisible,
Ça peut être un défunt qui veille sur toi, un guide, un ange gardien. Regarde, il t'épaule. Il est là. Voilà. Demandez à la divinité. Regarde comment les messages se complètent. C'est merveilleusement bien. Guide spirituel. Donc, on a eu la carte 7. Ici, on a la 8. Donc, il y a bien un cap de franchi. Il y a un avancement qui se fait. Guide spirituel, pardon, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Tu vas être guidé, belle âme. Remets à la divinité tes contrariétés, tes soucis, même tes désirs. On va t'y guider. Ouvre-toi, ouvre ton cœur pour t'alléger, mais pour recevoir aussi l'abondance positive, pour recevoir des conseils. Tu vois, tu peux peut-être prier le soir ou le matin en te levant ou en te couchant, en remettant tes contrariétés. Si tu as un choix à faire, tu remets et peut-être demander à la divinité de te mettre en conscience quoi faire, quel est le bon choix à faire pour toi. Et tu vas voir que demander l'éclairage, d'être éclairé sur cette situation, sur ce choix à faire. Et ça marche. En tout cas, tu es épaulé et guidé, n'en doute pas. Allez, encore un petit message ? Oui. Allez, encore un petit message pour nos amis qui regarderont cette guidance. Ben, ça commence merveilleusement bien. Prends-le, il veut venir. Bon, et voilà, on a notre message qui arrive. La déception. Alors, on va aller voir. Carte 31. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ici, on me parle de s'apitoyer sur son sort, de des fois avoir la vision troublée par ses peurs. Voilà, on est abattu, on s'abat facilement. Il faut relever les manches. On te dit de ne pas t'abattre toi-même. C'est ce que j'entends là. Les mensonges, on peut se mentir à soi. Peut-être que quelqu'un t'a menti, mais on me parle de se mentir à soi, de ne pas voir la réalité, de ne pas assez se faire confiance, de ne pas assez faire confiance peut-être à la divinité. Peut-être que tu es dans cette énergie-là actuellement, un peu abattu, un peu... Mais en fait, il va falloir te remonter les manches pour affronter la réalité. On me parle d'affronter ses peurs ici avec cette carte. Regarde, si tu t'ouvres à la divinité, que tu, comme je t'ai dit dès le départ, de remettre tes contrariétés, de t'ouvrir à la divinité, tu vas être guidé, c'est une certitude. Parce que sache qu'il y a des êtres assignés dès notre conception qui sont là pour nous accompagner tout le long de notre vie. Donc, remets à la divinité, tu vas voir que ça va t'alléger et que le calme va revenir. Et si on me parle d'énergie qu'on a actuellement, c'est ça. Voilà, certainement que tu es là-dedans, là. Mais n'aie crainte, il faut freiner ses peurs ici, travailler sur ses peurs et remettre à la divinité parce que tu vas être guidé pour y voir un peu plus la lumière, le bout du tunnel. Encore un, elle me dit. Ok. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît, mes guides, que je voulais transmettre ici et maintenant? Prends-le, celui-là. Terrain de jeu. Il va falloir écouter son enfant intérieur. Et les belles âmes. Pour retrouver sa joie. Tu vois, de ça, voilà, l'adulte que tu es, et ben, il faut écouter son enfant intérieur, j'entends. Pour retrouver sa joie. Alors, on a la carte 21. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. La joie appelle la joie, j'entends. Confie-toi à la divinité pour retrouver cette légèreté, cette joie. Dis-toi que cet état-là, que tu vis, que tu traverses, n'est pas fait pour durer. Il y a quelque chose à comprendre, à mettre en lumière, à affronter tes peurs. Il y a une peur qui est là, viscérale, j'entends, qu'il faut que tu affrontes pour permettre à la joie, à l'abondance positive de venir dans ta vie et pour pouvoir avancer sereinement. Travaille sur toi, sur ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il a besoin de joie. Il a besoin que tu l'écoutes. Il a besoin d'extérioriser. Donc peut-être, voilà, sortir, s'enraciner, j'entends, prendre l'air, voir du monde pour certaines personnes. Ne restez pas dans ces énergies-là. Il faut que tu relèves les manches pour affronter cette peur. On te dit de toute façon que tu es accompagné. Et pour moi, c'est une certitude que tu vas sortir de cette énergie-là. C'est qu'un mauvais moment. Voilà. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais voir, hop là, si j'arrive à le choper. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Voilà, hop. Si je peux avoir 2-3 petits messages de plus, pourquoi pas.
Allez, je vais bien le brasser, pareil. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis. J'ai l'impression qu'il veut parler, ce jeu, déjà. Le Palo Santo s'est encore éteint et j'avais envie qu'il reste allumé. Un petit peu plus. Oh, je me suis brûlée là. Je me suis brûlé le doigt. Je l'ai senti la flamme là. Allez, c'est parti. Allez, merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis. Tu vois, je sens que ce jeu veut parler. C'est une certitude. Allez, je brasse une dernière fois et on y va. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez dire encore à nos amis? Tu vois, je t'ai dit qu'il voulait parler ce jeu. Je l'ai senti à sa façon de faire. Ouais. On a la famille qui vient de tomber, la famille. Tac. Alors déjà, n'oubliez pas que la divinité est notre famille. D'accord? C'est le premier message que je reçois. Parlez à l'univers comme vous parleriez à un membre de votre famille, comme à votre meilleur ami. Voilà. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. Je te montre parce que je pense qu'il y a une façon de te faire comprendre qu'il est temps que tu fasses la paix avec toi-même aussi pour retrouver ta joie de vivre intérieurement et qu'elle se reflète à l'extérieur de toi aussi. Voilà, il y a peut-être une aide, tu vois, on peut avoir l'appui des autres. Je t'ai dit que peut-être il fallait que tu voyes du monde, quelque chose comme ça. Ça peut t'aider, on t'a parlé d'être guidé. Donc on peut être guidé déjà grâce à la divinité et par la divinité, mais dans la matière aussi. La divinité nous met des personnes sur notre chemin, dans notre famille, pour des fois nous faire écho, faire effet miroir, pour nous aider. C'est ça le message là. Le plongeon. Regarde. Le plongeon avec le cœur, comme ça on voit un cœur là, tu vois. Je pense qu'on te fait comprendre qu'il va falloir vraiment que tu plonges à l'intérieur de toi, que tu regardes ton intériorité, que tu écoutes ton cœur encore une fois. Comme ça a été dit pour le premier message, écoutez-vous. Il n'y a pas de mauvais choix, écoute ce qui t'attire le plus. Ton cœur, ton âme, elle sait. Et elle-même déjà te guide. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ici, on te parle de promesses, de bonnes choses qui peuvent arriver, d'écouter ta guidance intérieure, d'écouter peut-être la divinité, comme je t'ai dit, remets à la divinité pour avoir les idées plus claires aussi. Ils peuvent t'aider pour ça. Ouais. Il va falloir plonger en son sein, dans son cœur, j'entends, pour récolter les réponses adéquates, ce que tu attends. Il faut plus se mentir à soi et on a la vision troublée, j'entends, sur une situation ici. On s'abat de trop, on écoute trop ses peurs et il y a un travail à faire là-dessus. Donc voilà, si ça te parle ce que je dis, n'hésite pas à me faire un retour, c'est important pour moi. Les belles âmes, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. Voilà, c'est un donner-recevoir et ça me permet de voir que mon travail est utile et que ça parle à quelqu'un. Oui, prends-la. Bon, on t'a parlé de faire preuve de courage, de t'élancer, parce qu'il y a une réalité pleine de promesses qui t'attendent, de l'ouverture, belle âme. Il y a de l'ouverture. On t'a demandé de t'ouvrir aussi à ton cœur, à ta réalité réelle, à ta vérité réelle. Alors, je vais te lire le message. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben oui, hein. Il va falloir s'ouvrir réellement à son cœur, le cœur qui est rempli d'amour, le cœur qui a des choses à te délivrer, j'entends. Et oui, ne te laisse pas abattre, j'entends. Ouais, il faut se remonter les manches ici et arrêter d'être dans cette non-réalité, dans cette déception qui n'est qu'illusoire en fait. Et ce passage à vide, on me le redit, n'est pas fait pour durer. Il y a quelque chose à comprendre tout simplement. Ouvre-toi à la divinité. Ça faisait longtemps la pub, hein, les amis. Bon, je brasse le jeu en attendant. Hein.
On va la laisser passer. Allez, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, du coup, tu vois, ça m'a tellement perturbé que j'ai rebrassé le jeu, tu vois. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous souhaiterez passer ici et maintenant comme un message à nos amis qui regarderont cette guidance? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, il y a un autre message, j'entends. De toute façon, je t'ai appelé déjà à bouléguer le jeu. Voilà, je ne vais pas prendre tout ça, je les repose. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste un petit message pour nos amis qui regarderont cette guidance. Décidément, ils ne veulent pas m'en donner qu'un. J'en ai deux. Bon, j'en ai deux de moins. Allez, je les prends. Le pont du futur. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on te demande de faire des projections positives, de nourrir du positif, de nourrir de la joie, de faire la loi de l'attraction, comme je dis. Souvent, il n'y a pas longtemps, on en a parlé de ça. Envisagez le meilleur pour vous, parce que de toute façon, il y a de l'ouverture, on te l'a dit, d'accord? Il y a des belles promesses qui sont destinées pour toi ici. Voilà. Donc, ouais, envisage le meilleur, imprègne-toi de positif, d'amour. Il va falloir vraiment que tu t'ouvres à la divinité ici, on me le rappelle, pour que ta réalité change, pour que tu attires le positif, ce que tu veux, tu l'attires. Donc, il faut travailler sur ça, conscientiser des choses qu'on désire au plus profond de notre cœur, j'entends, pour le voir arriver dans la matière, dans notre vie. Ce que tu veux au plus profond de ton cœur, nourris-le, prie avec amour, fais des prières de gratitude, j'entends. Dis à la divinité, je veux ceci, je veux cela, gratitude infinie pour ce qui arrive à moi, gratitude pour ce que j'ai déjà, et tu vas voir que ça va améliorer ta situation. Ouais. Les mots, pardon, je ne sais pas pourquoi je vais dire les mots. On y voit un livre. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, ben écoute, voilà pourquoi elles sont tombées ensemble. On t'a parlé de loi d'attraction, d'envisager le meilleur, de t'imprégner de cela, d'écouter ton cœur, de faire des affirmations et des prières avec gratitude, avec amour. On te dit que tes mots que tu utilises sont importants. Hein. Ben oui. Hein. Le succès dépend de toi, de tes blocages ou non. Conscientise de débloquer tes peurs. Je te montre. Moi, ici et maintenant, Vanessa, je me déleste de toute peur, croyance et pensée limitante. Amen, 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 amen. Et tu peux le répéter plusieurs fois. Ça, c'est une courte prière, enfin une courte affirmation. Moi, Vanessa, merci. Je suis en gratitude pour tout ce qui vient à moi. Je suis en gratitude pour la joie et l'amour. Tu vois, ce sont des exemples. Je veux ça, tu vois. Il va falloir que tu nourrisses cela. Peut-être écrire. Tu l'écris en premier, tu vois, tu fais un brouillon, quelque chose comme ça, pour que tu puisses après le réciter. Ce qui viendra du cœur sera le meilleur, j'entends. Il va falloir peut-être que tu écrives vraiment avec tes mots. Comme ça, tu pourras attirer plus rapidement ce que tu désires. Mais fais attention aux mots que tu utilises. Il va falloir être que dans l'amour et la positivité. Le je ne veux pas, ne pas, il faut... Non, hein, c'est toujours... Je veux, je peux, je désire, tu vois. Il faut toujours rester dans le positif. Je mérite, tu vois. Tu as le droit d'avoir l'abondance, l'amour, peu importe ce que c'est. En fait, on te donne à travers ça là, des petits conseils pour que tu arrives à t'ouvrir à la divinité. Hein, l'ouverture, ça fait 2 fois. Hein, synchronicité, bonjour. Hein, vers le premier mot ici, ouverture. Ouverture. Ce sont des synchronicités. On te demande ici de t'ouvrir à la divinité, d'ouvrir ton cœur pour accueillir le positif et l'amour. Ouais. Pour changer la donne. Parce que tu es maître de ta vie, maître de ta destinée et non pas acteur. On est le magicien, comme on dit, de notre vie. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Ce que tu conscientises, tu l'attires. Et il n'y a plus de message, on me dit. Ok. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Tac.
Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, j'ai bien envie. Allez, je vais vous prendre celui-là, le Vintage Oracle. On va prendre quelques petits messages. Je vais bien le brasser. Je me redresse. Je m'affale sur ma chaise. Allez, merci aux guides, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis. De me passer des messages clairs et précis pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Bon, ben ça commence. Hein. Partie sombre en soi. Je suis obligée de la prendre. Je le sens comme ça. S'il va falloir vraiment que tu regardes ça, hein, que tu regardes tes peurs. Tu vois, c'est une synchronicité. Pour avoir une ouverture, pour avoir plus de clarté. On me parle d'auto-sabotage, d'être dans ses peurs et de trop les nourrir en fait. Ouais. Relève la tête, relève les manches et fais ce qui doit être fait. C'est ce que je canalise clairement là. Ouais. Partie sombre en toi. En fait, en soi, quand tu vas y mettre la lumière, cette partie sombre devient plus une partie sombre, mais devient une partie lumineuse après. Il va falloir vraiment regarder la réalité de la situation, de tes peurs, de choses comme ça pour évoluer, faire des conscientisations, j'entends, conscientisation positive, affirmation positive, soyez dans la gratitude, soyez assurés que vous êtes guidés, j'entends. Donc voilà, c'est ce que on me transmet là. Le positif attire le positif, ce que l'on vibre, on l'attire. Voilà, c'est des petites règles que je vous rappelle les belles âmes, parce qu'elles sont vraies. Oh, j'ai fait tomber la carte. Les rêves, on te parle de rester accroché à tes rêves, ce que tu as au plus profond de ton cœur pour éloigner cette obscurité en fait. On va y mettre la lumière. Tu vas être poussé de toute manière à faire cela. Peut-être que c'est ce choix-là que finalement tu dois faire pour toi. On te pousse à aller vers tes rêves, à y croire. La compassion avec des belles ailes de papillon hein, sur son dos. Regarde, elle est en posture de prière ici. Il va falloir vraiment que tu t'ouvres à la divinité. C'est ce que je te disais. On veille sur toi, on me dit encore une fois. On veille sur toi. On t'entend, on t'écoute. Synchronicité. Hein. Il y a drôlement des synchronicités là. On veille sur toi, on te guide. On entend tes prières. Tes supplices, j'ai entendu. Il faut rester positif et dans l'amour, les belles âmes. Ne vous découragez pas, j'entends. On est là, on vous aime, on vous soutient. Et foi que les choses vont bouger, que ton état là d'être abattu ne va pas durer. Tu vas être guidé et déjà ta propre guidance intérieure. Il va falloir vraiment que tu l'écoutes, belle âme. Oui, encore un message. Allez, s'il vous plaît les guides, c'est magnifique comment les messages se répètent et se complètent merveilleusement bien, quoi. C'est hallucinant. Je ne sais même pas pourquoi, parce que je suis habituée à ça, aux synchronicités, aux choses comme ça, hein, franchement. Mais ça me met toujours en émerveillement finalement. Parce que ça, là, je l'ai en consultation privée, hein, régulièrement. C'est souvent... Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et puis dans ma vie aussi, moi aussi, j'ai mes petites synchronicités. Ils ne nous laissent jamais, en fait. Hein. On n'est jamais seul. Soyez-en sûrs de ça, les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message, pardon, que vous voulez transmettre encore? Ok. On me dit, va le chercher. Donc, je vais y aller. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. L'esprit apparenté, l'âme et l'enfant, donc encore avec un gros papillon au-dessus là. On est sous cloche, on est sous protection, j'entends, tu es protégé pour ce changement. N'aie crainte, crois en tes rêves. L'esprit apparenté qui me parle alors de plusieurs choses. Hein. On nous a parlé de la famille, donc la famille d'âme, la famille de sang, la famille spirituelle. On a des êtres divins qui veillent au-dessus de nous. On me le rappelle, qui te protègent ici pour ce changement, pour ce mal-être que tu vis. Tu es accompagné, tu n'es pas seul. On me le dit vraiment, ils insistent. Ici, on peut être en lien avec quelqu'un avec qui on a un effet miroir, quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, j'entends, et qui peut nous aider aussi. Voilà. En tout cas,
il y a de l'ouverture, ne l'oublions pas, on l'a vu 2 fois, ça aussi. On te parle de protection et de transformation, belle âme. Et foi en cela. Écoute, je ne te le dirai pas assez, hein, la guidance du cœur, ta propre guidance intérieure. Ouais. Il faut vraiment s'écouter, hein. Faire un plongeon dans ton cœur pour une ouverture et de faire des affirmations positives. On me dit oui, encore un. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, que vous voulez transmettre dans l'instant présent à nos amis, aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Voilà, mais il est là. La sagesse, tu vois, elle a une chouette... Hein, on me parle d'être guidé, de écouter son intériorité encore une fois. Tu es guidé avec sagesse, que ce soit par ton cœur ou par au-dessus de toi. Tu n'es pas seul. Tu vois, ça me montre que tu es accompagné. On va te pousser à faire preuve de sagesse, d'arrêter de te lamenter. C'est vraiment le message que je reçois ici. Ouais. Et il n'y a plus de message. Tu vas faire preuve de sagesse, belle âme, mais on va te conseiller, te guider avec sagesse. Voilà. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tac. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller un peu sur le sentimental. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller voir un peu parce que cette carte peut me parler du sentimental où on peut être en lien avec quelqu'un, où ce lien est protégé, où ce lien peut se transformer âme et enfant. Voilà, il y a quelque chose, on parle d'effet miroir, d'écouter son enfant intérieur encore une fois. Il y a quelque chose là. Âme, sœur. Il y a un lien fort, il y a un truc comme ça, on parle de lien fort. Bon allez, on y va, j'attaque. On va aller voir tout de suite avec le chakra du cœur. Voilà. Je vais le mettre là. On va aller chercher 2-3 petits messages. Enfin, comme les guides y voudront, quoi, surtout. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Je brasse un peu mon jeu. Tac. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre avec cet oracle? Allez, un dernier coup. J'ai la gorge qui se noue tout d'un coup, je le sens. Alors que ça ne m'a pas fait jusqu'à maintenant. Et je l'ai remarqué dès que j'ai parlé qu'on allait passer sur le sentimental. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Bob, on me parle, ton âme sœur n'est pas prête. Donc on est bien en lien avec quelqu'un. Je vous ai parlé d'âme sœur. Voilà, il y a un lien fort. On te dit, il y a un blocage. Il y a un temps peut-être d'arrêt aussi pour certaines personnes actuellement. Ok. Concrétisation des projets. Donc en bas, là, il y a marqué 4 mois et le mois prochain. Moi, je ne le prends pas en considération, ça. Donc voilà, on nous parle de concrétisation. Tu vois, il manque plus qu'un bout de puzzle pour vraiment fonder ce carré, là. Ouais. Il y a eu des blocages entre vous. On peut me dire que peut-être pour le moment, ici, tu vois, ils se regardent dans les yeux, ils se font face. Ici, on y voit qu'ils se tournent le dos, ces deux personnes. Ici, vous pouvez être actuellement en froid, en distance, en blocage, en froid, ouais. Vraiment, c'est ce qu'ils insistent de me dire avec votre autre. Il y a des blocages. Voilà. Liés peut-être aux peurs, tes peurs, les siennes, je ne sais pas. Mais bon, comme il y a un effet miroir, forcément, il faut que toi tu comprennes que quand tu vas travailler sur toi, on parle voilà qu'on n'est pas dans la réalité des choses. Peut-être qu'entre vous il y a eu du mensonge parce qu'on a vu le mot mensonge, qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il faut travailler sur soi, travailler sur sa joie, tout ça pour attirer encore plus, ne pas rester dans ces énergies-là. Du moment où tu travailles sur toi, que tu fais part de regarder tes parts sombres en toi-même, forcément ça joue sur le lien aussi. Ben oui, quand tu évolues, ton autre aussi, il est poussé à évoluer, j'entends. Allez, on y va, on va voir. Et puis on a vu l'ouverture, donc ayez foi en cela, les belles âmes, qu'il va y avoir de l'ouverture dans votre vie, dans vos situations. Ayez des pensées positives pour le futur. Ouais, amen, j'entends. Amen, 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 dites amen, soyez en gratitude, j'entends. C'est ça qui va faire bouger les choses aussi.
Croyez en vos rêves, on me le rappelle. Et on me parle de transformation de nouveau, je vous le répète. Voilà. Hop. Tu n'es pas prêt. Bon, ben regarde. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Tu n'es pas prêt ou prête. Bon. Que veux-tu que je te dise? C'est ça qui bloque votre concrétisation actuelle. Tout simplement parce que ni l'un ni l'autre, vous êtes prêts. Tout simplement, il y a des blocages dans votre lien. Je vous ai parlé d'effet miroir directement, mais de protection quand même. On est protégé. Cette relation, ce lien est protégé. Mais il faut se laisser le temps, hein, je crois. Le temps de comprendre, accepter ses parts sombres, de faire un travail sur soi. C'est ce qu'on me dit. Il y a du travail, mais pour aller vers une ouverture. Est-ce qu'il y a un autre message? On me parle du dos de deck. Ok, dos de deck, pardon, on y voit le temps. Ok. Alors déjà, je pense que ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps. Et ce qui me vient, c'est qu'il faut se laisser le temps, comme je venais de dire. Ouais, il faut laisser le temps au temps, s'autoriser à avoir du temps pour soi, à regarder ce qu'il y a en nous, à faire une analyse. Voilà, tout travail que vous faites sur vous est porteur et vous dirige vers une libération. Ok, adapte-toi à son rythme émotionnel, février. Ah ouais, ici c'était 10 jours. Moi je ne le prends pas en considération, je le redis. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a une façon de me faire comprendre, bon, on me parle du timing qui n'était pas adéquat parce que vous étiez bloqués tous les deux. Il y a une façon aussi de me dire qu'il faut que vous... Il y a une adaptation à se faire mutuellement en fait, vu qu'il y a un effet miroir. Chacun de vous doit s'adapter, peut-être toi plus que lui finalement, parce que peut-être que toi tu serais plus prêt ou prête à aller plus loin dans cette relation, même si on nous dit hein, que tu n'es pas prêt non plus ou pas prête. Hein. Mais voilà, laisse le temps divin faire son œuvre, j'entends, en toi-même, pour ton autre. Voilà, il faut faire preuve de sagesse, on me le rappelle les belles âmes. Voilà. Ok. Bon, ça ce sont les premiers messages que tu reçois sur le plan sentimental. On va aller voir tout de suite avec notre oracle. Donc je pense que je vais laisser un peu comme ça, tu vois, ça c'est un peu fouillis, mais bon, moi je m'y retrouve. Allez, je vais vous prendre un nouveau bébé que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc je le tiens à l'envers. L'oracle du langage amoureux. On va aller voir tout de suite quels sont les messages que je dois te transmettre en l'instant présent sur le sentimental. Tac. Donc ouais, il y a des blocages chez l'un, chez l'autre, hein, mais on va concrétiser cette relation. Ayez foi en cette ouverture, en ce lien finalement. Remettez à la divinité vos déceptions, vos parts d'ombre, vos mal-être, pour que on y fasse lumière dessus, que tu sois guidé et que tu retrouves de la joie. Affirmation positive. Voilà, vous avez plein de petits conseils ici, hein, je pense, pour travailler sur vous, pour vous libérer, pour accepter aussi certaines choses, j'ai entendu, et pour faire ce qui doit être fait, et ne pas rester dans cette énergie négative qui assombrit ton cœur et ta situation. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental ? Quels sont les messages que je peux avoir ici et maintenant dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Ok, merci. Être blessé et souffrir. Bon, ben, on l'a vu tout à l'heure avec la déception. Hein. Voilà, hein, ça revient, hein, les messages se répètent. Décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Bon, on voit clairement que ce masculin ou cette énergie, peu importe, ou toi, ça peut être toi, attention, hein, l'illustration de la carte ne veut rien dire du tout. On voit qu'on n'est pas bien, qu'on est abattu, on a bien vu. Et ici, on nous le rappelle. Peut-être que dans ce lien, comme j'ai parlé d'effet miroir, masculin, féminin, prenez comment ça parle. On peut être une féminine et être avec une féminine, on peut être un homme et être avec un homme. Peu importe, moi, il n'y a pas de problème avec ça, mais on a quand même des polarités à un moment ou à un autre. Et ici, ça peut représenter les deux personnes. Vous voyez où je vous ai parlé d'effet miroir, avec la cloche qui protège. Ben voilà, je pense que tous les deux,
il y a une forme de mal-être en fait, parce que tous les deux vous êtes bloqués, tous les deux vous avez pu manquer d'authenticité, vous mentir peut-être à des moments aussi, ne pas affronter la réalité telle qu'elle est. Ici on parle de tristesse, de peine, de pleurs, et ça peut vraiment être tous les deux, vraiment on le répète en fait. Je pense que ton autre aussi dans le même état finalement, même si ça paraît pas, ou même si tu crois pas, lui aussi il a un mal-être finalement. Alors, attendez, je sais pas si je vais pas les mettre là. Hop. C'est pénible ces pubs là. Mais bon, on s'adapte. Hein. Allez, s'il vous plaît les guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Merci. La solitude. Ah ouais, je vous ai parlé d'éloignement, on se tourne le dos actuellement. On est mal par rapport à cet éloignement, cette solitude nous fait souffrir. Toi, ton autre, on me dit, repli sur soi, isolement, quiétude. Ici, il est vraiment temps de s'ouvrir à la divinité. Ce moment d'isolement est nécessaire pour travailler sur vos peurs, sur vos blessures émotionnelles. Et je pense que c'est pour le lien, là, pour le coup. Hein. C'est pas que pour toi, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On se sent seul dans ce lien, on se sent seul. L'autre nous manque, j'entends. Mais il faut qu'il y ait cela pour concrétiser plus tard. C'est ce que je canalise là. Il faut laisser le temps faire son œuvre. Laissez-vous le temps pour guérir, mettre en lumière vos parts sombres, j'entends. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore à nos amis? Merci. On a l'amour passionnel. Il y a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Vous vous aimez énormément dans ce lien et vous souffrez tous les deux de l'éloignement. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Je t'ai dit, cet amour, il est réciproque. Vous vous aimez beaucoup. Alors, accroche-toi à cet amour. Accroche-toi que cette personne t'aime vraiment. Mais que là, le temps d'arrêt, il est nécessaire. Pour toi, pour lui, pour cette personne, quand je dis lui, c'est nécessaire. Il va falloir envoyer à la divinité vos contrariétés, vos soucis. Retrouve de la joie en toi-même, tout seul ou toute seule, pour que ça amorce des choses. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas spectateur, mais bien acteur de votre vie, que vous avez du pouvoir sur vos situations et sur vous-même. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, on me dit. Le temps est à l'heure de se réparer, de se guérir, de faire des mises en lumière sur des parts d'ombre qu'on a en soi pour être plus allégé, pour être dans l'ouverture après. C'est ce que je canalise là. Ouais. Et j'entends ton autre, il t'aime aussi, on n'en doute pas de ça. Et là, il est temps de s'occuper de soi, chacun de son côté, pour mieux se retrouver. L'entourage familial qui revient, les belles âmes, la famille. Ici, on nous parle de soutien, d'être guidé, d'être aidé, et aussi par la divinité, mais dans la matière, je le rappelle, vous pouvez être soutenu. Famille, environnement, clan. On nous parle de soutien ici. Voilà, de passer du temps à l'extérieur, d'aller voir du monde, sa famille, ses amis vont nous aider à retrouver de la joie, à moins se sentir seul, à sortir de cette zone-là sombre. Ouais, il faut reprendre du contrôle sur ça, sur sa vie. Il faut retrouver de l'ouverture. Peut-être ici, on était trop enfermé dans cette relation. Et il faut que tu t'ouvres à autre chose. Il ne faut pas que tout tourne autour de votre autre, là. C'est ce qu'on me fait comprendre. Hein. Ouais. On a le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Ici, il faut que tu écoutes ton intériorité, que tu te priorises, j'entends, et que tu fasses lumière sur tes parts d'ombre. Ils insistent là, hein, sur ça. Hein. Ouais. Et que de passer aussi des moments en famille, avec ses amis, liens d'âme. On est là, ils sont là, et nous, on est là pour te soutenir, et eux aussi. Il y a des personnes qui sont là pour nous faire du bien, on me le rappelle, pour sortir de cette phase d'obscurité, j'entends, pour retrouver de la joie. Ça va t'aider à te remonter en énergie. L'ouverture, il faut qu'elle soit aussi dans le cœur, il faut qu'elle soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de l'autre. Il ne faut pas que tu restes seul. Il ne faut pas que tu restes accablé. Il faut vraiment que tu, comme je t'ai dit, relèves les manches et fais ce qui doit être fait pour toi maintenant. Et quand tu vas voir que tu vas faire ça, que toi tu vas aller mieux, ton autre aussi va aller mieux, parce que vous êtes en effet miroir. Amen, j'entends. Est-ce qu'il y a un autre message ?
Oui, encore un dernier. Qu'est-ce que je fais? Regarde le dos de deck. Bon. Recevoir des nouvelles. On va reprendre des nouvelles. Il y aura de la nouvelle, pas tout de suite, mais c'est ce qu'on t'annonce pour plus tard. Il y aura un retour aux nouvelles dès lors que tu auras fait ce travail. Parce que je t'ai dit quand même qu'il y aura de l'ouverture et de la concrétisation entre vous. Mais pas pour le moment ici. Hein. Non, c'est pas encore le moment. Il faut être patient vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son autre. Là, la priorité, c'est toi. C'est toi et toi seul. De faire lumière. Message, contact, échange. Donc voilà, il y aura de la nouvelle. On ira vers ça. Oser se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Donc peut-être qu'il y aura une décision à prendre, le bon choix, comme on a pu voir. Mais là, pour moi, le bon choix, c'est de s'occuper de soi. Et il y aura un retour aux nouvelles. On va oser, on va se relancer dans ce lien. Mais pas, ce que je ressens, hein, je vais pas te mentir, c'est pas pour maintenant. Pas pour tout de suite en tout cas. Voilà. 45 minutes déjà. Pouh, je vais juste compléter un petit peu. Voilà, on va aller voir avec l'oracle Line of Love si je peux avoir quelques messages supplémentaires sur le sentimental pour terminer cette guidance. Et après, bien sûr, je vous prendrai Maman Marie et Jésus. Et ouais, il y a un petit message des anges aussi. Ou des messages, on verra. Allez, je brasse mon jeu vite fait. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va pouvoir t'éclairer, t'aider. N'hésite pas à me faire un retour si tu te sens concerné de cette situation vraiment. Et je te remercie d'avance pour cela. Allez, s'il vous plaît mes guides, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus à nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Waouh! J'ai vu le retour, tu vois, c'est pas pour rien. Le retour, doublon à 44. Il y aura de l'action, je sais pas. Mais je vais pas le prendre, tu vois, parce que vu comment ça s'est tourné, on nous parle de retour. Il y aura bien du retour, tu vois. Donc ça confirme bien ce que je t'ai dit. Il y aura bien de l'ouverture. Mais fais ce que je t'ai dit, fais ce que je t'ai dit. Si ça te semble juste. Mais je pense que voilà, tu es poussé à ça. Et tu n'es pas seul ou seul. Ouais, tu n'es pas seul. La divinité déjà est là pour t'écouter et te guider et t'aiguiller et compagnie. Mais dans la matière aussi. Voilà. Hop, l'abondance. Voilà. Pour aller vers de l'abondance dans votre lien, il va falloir vous occuper de vous, carte 50. Pour que ça soit plus abondant entre vous. Et en fait, on va avoir des mises en lumière, on va avoir de la compréhension dans votre lien, carte 26. Ça va permettre cela, de s'occuper de soi, de retrouver sa propre joie intérieure en soi, avec soi-même, quoi. Il faut vraiment avoir de la joie seul, en fait. C'est ce que je ressens ici. Pas que ça tourne autour de votre lien, de votre relation. Ouais. La solitude, donc ouais, ça revient, synchronicité. On l'a vu, clairement, la solitude, hein, voilà. Hein. Bon, ben synchronicité, oui, on se sent seul, mais tu vas avoir des compréhensions et certainement même des arrivées d'abondance dans ta vie, dans ce moment de solitude. Et l'abondance, pour moi, c'est l'abondance de l'amour aussi. Parce que tu vas faire des mises en lumière, parce que tu vas faire preuve d'autorité envers toi-même, écouter ta guidance, faire des choses positives et tu vas voir que tu vas remonter en énergie, tu vas être fier de toi. Et ça va être abondant. Carte 28, la trahison. Pour moi, on s'est senti trahi de son autre. Pas forcément une tromperie, mais la trahison, elle est large chez moi. Voilà, on se sent trahi, on se sent... ouais, peut-être que cet autre, il s'est éloigné de toi, tu te sens vraiment blessé. Mais bon, j'ai ressenti les énergies tout à l'heure de vous deux. Alors, est-ce que c'est vous deux qui vous sentez dans cet état-là? Je ne sais pas. Mais ici, clairement, on se sent blessé. On se sent trahi de son autre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, c'est ce qui en ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, sur le sentimental pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Il faut réparer, il faut soigner ici, il faut guérir, on me parle. Triangulaire, donc possibilité que vous soyez en triangulaire, hein, ou qu'il y a eu triangulaire ici. Qu'est-ce que j'entends? La triangulaire aussi, bon, pour certaines personnes, ça sera certainement qu'il y a eu ou qu'il y a triangulaire entre vous, mais pour d'autres, on me parle d'énergie tierce, pas forcément de la tromperie, c'est ce que j'avais dit dès le départ. On se sent trahi par son autre, peut-être par rapport à la famille, par rapport à son entourage, par rapport à je ne sais pas moi. Ça peut être ça pour d'autres personnes. C'est pas forcément adultère, j'entends. Pour certains oui, pour d'autres non. Donc voilà, vraiment prenez comment ça vous parle ici, vous me direz dans quel cas vous êtes vous.
Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici encore, hein? J'entends, on me parle de priorité de vie. On ne s'est pas senti une priorité pour son autre, pour certaines personnes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? Un petit message de plus, mes guides? Ça arrive, ils me disent. Ça arrive, ça arrive. Allez, s'il vous plaît. Un message de plus pour nos amis qui regarderont cette guidance. Prends-les. Bon. On a la communication, donc ça revient, synchronicité. Elle était où, je ne sais plus. Ah ben, en d'autres decks. En d'autres decks, on a vu, hein, il y aura la communication qui va revenir. Vous allez communiquer. Je pense que là, il est vraiment temps que d'abord tu communiques avec ton être, ton cœur. Mais la communication va revenir. Vous allez discuter de tout ça. Vous allez parler. Et il y aura une transformation. Là, pour le moment, il est temps de te réfugier. On est éloigné. Et je t'ai dit quoi? Il va falloir que tu communiques avec ton cœur et ça complète bien ce que je viens de dire. Vraiment, pour moi, en tout cas, hein, tu vois. Ouais, pour le moment, vous êtes éloigné. Il faut penser à soi, mes guides me disent. Il est temps de ça. Le refuge, on se protège. Le retour qui revient, belle âme. 44 doublons, regarde, c'est pas pour rien, c'est une autre synchronicité. Il y en a eu pas mal. Le retour se fera entre vous, mais pour le moment, il est temps de se prioriser. Vraiment, je peux pas mentir, je peux pas dire autre chose. Je vais pas te dire que demain il revient cette personne ou toi, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités. Et la priorité du moment, c'est toi-même. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais crois pas, hein. Les énergies que j'ai ressenti les tiennes qui me regardent, mais j'ai ressenti ton autre. Et tous les deux, il y a de l'amour et tout ça, mais tous les deux, vous êtes mal là. Et dès lors que toi, tu feras un travail sur toi, cette personne aussi. C'est ça qu'il faut vous dire, que quand vous travaillez sur vous, l'autre aussi. Hop. Alors, on a quoi? On a l'espoir, magnifique, la baguette magique. Fou. Et le positif, amen. Regarde pourquoi elles sont tombées ensemble, ces deux cartes. Tu vas accueillir, on va accueillir quoi? De la magie de la vie. Franchement, faites des prières, les belles âmes. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller pour ce retour, pour vous sentir mieux déjà, vous. Voilà, ouais, pour vous sentir mieux et pour ce retour, faites des prières positives, affirmations positives pour ceux et celles qui se reconnaîtront dans ce lien pour que ça devienne abondant. Mais il va falloir vraiment se prioriser et tu vas voir que tu vas avoir une forme de fierté, d'énergie qui remonte, quoi. C'est ouais, ça remonte, ça va remonter. Ça ne va pas durer. C'est qu'un mauvais passage, mais je crois qu'il fallait pour que tu fasses preuve de sagesse et que tu prennes soin de toi pour regarder en toi les parts sombres que tu as. Ouais. Le secret en dos de deck, doublon 22, et on a la chance dessus. On va, voilà, s'il y a eu des mensonges ou quoi que ce soit, des non-dits, on va se les dévoiler. Il y a la chance. On voit encore quoi? Synchronicité, qu'on est guidé. Il va falloir écouter sa guidance intérieure. Je le rappelle parce que ben, ça revient. Vous avez eu trop de synchronicité ici. Hein. C'est un truc de fou pour moi. Eh ouais. Et ça, c'est une chance. Tu vas, pour moi, le faire. Tu vas écouter ton cœur. Tu vas te livrer à la divinité. Tu vas faire en sorte de te sortir de ce moment d'isolement, de solitude. Pour comprendre le savoir, pour comprendre. Ça fait 2 livres qu'on voit. Pour un nouveau départ. C'est magnifique. Voilà. Donc, j'espère que ça aura pu résonner en toi. Parce que là, c'est... Les messages se sont répétés, amplifiés. Les guides me disent, on insiste pour vraiment que tu prennes conscience des choses ici. Vraiment, 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 il est temps. Il me montre, on tape du poing sur la table pour te réveiller. Je pense que même on me dit, on t'envoie des signes, on t'envoie des synchronicités, mais tu ne veux pas voir la réalité en face. Donc, on te bouscule ici, c'est ce que j'entends. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, je vous prends un petit message, vite fait, des anges. Allez, on va aller voir quels sont les messages qu'ils ont à te délivrer. Ça veut parler déjà. Waouh, 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 je le sens. Bon, ben voilà, on a déjà un premier message. J'avais même pas fini, je voulais rebrasser le jeu. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Ah ben alors là, je te le confirme. Hein.
Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, cela sera. Écoute, cette pensée globale reflète bien ce qu'on a vu ici, hein, d'accord. Penser à sortir de ces sentiers battus, hein, tu as été encouragé à déployer tes ailes pour t'en sortir, hein, pour te sentir beaucoup mieux, et d'envisager tout ça dans ton cœur, de l'embrasser, de l'entourer d'amour, d'y mettre de l'amour et d'écouter ton intériorité. Ben oui, hein. L'archange Raphaël qui nous parle clairement de guérison ici. Et je t'ai dit qu'il fallait guérir des choses en toi et en ton autre. Donc, amen. Encore une synchronicité. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Alors ça tombe à point nommé. Hein. Encore un, on me dit, allez, quel est l'autre message encore? Ben voilà, ils sont là et il n'y en aura plus. Détermination, il va falloir faire preuve de détermination, les belles âmes, pour vous-même. Détermination, persévérance et patience, ça se répète, hein, sont la clé d'une issue positive. Amen, 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 c'est magnifique. Et la foi, bien évidemment, et foi en toi, et foi en ta guidance, et foi que tu es guidé en haut, au-dessus de ta tête, tu es guidé, protégé. Je te le rappelle, ce lien est protégé et tu as ta famille d'âmes qui est là pour t'aider, et foi en cela. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Est-ce que tu entends là les répétitions de messages? Amen, amen, amen. C'est magnifique. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie pour terminer, de Jésus. J'espère vraiment que ça aura pu vous éclairer, vous aider, hein. Vraiment, vraiment. Et que ça vous aura plu surtout. Allez. Merci à Maman Marie de nous passer des messages. Oui, message clair et précis. Hop là. Relève-toi, belle âme, et fais ce qui doit être fait pour toi. Deviens le magicien de ta vie, même coup de baguette magique. Crois en la magie de la vie, crois en ta propre magie. Voilà. Crois que tout ce que tu vibres, tu peux l'attirer, et que il faut que tu remontes tes énergies là en fait, tout simplement. Reste pas dans ça se dit peut-être pas ça. Reste pas abattu. Voilà. Il faut travailler sur soi pour remonter ses énergies. C'est ça qui va faire que tu vas te sentir mieux. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein. Ça va revenir ça aussi. Le retour à la joie, le retour à la positivité ici. On va faire un tour sur ces parts sombres pour y mettre la lumière dessus, tout simplement. Oui. Veille. On parle de prière là. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Mais bien sûr qu'on veille sur toi, sur ta situation, sur tes situations, sur ta famille. Voilà. Ayez foi en cela, on veille sur vous, on vous le redit, vous êtes guidés. Dos de deck, la santé, on va avoir de la guérison, quoi qu'il en coûte, tu vois. Mes prières pour une guérison miraculeuse, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Amen. Tu vois, tu peux déjà, quand tu pries, dire merci pour la guérison qui arrive parce qu'elle arrive. Tu vois, tu l'as peut-être pas encore dans la matière, mais tu peux dire merci, je te dis, parce qu'elle arrive. C'est une certitude. Tu vois, c'est ça, être dans l'affirmation positive. Merci pour la guérison qui arrive, merci pour mon hôte qui guérit, merci pour nos retrouvailles. Tu vois, en faisant ça, tu vas remonter. Et oui, gratitude infinie à l'univers, j'entends. On t'envoie des signes, toi, je te le dis, parce qu'on me le dit, et là, vu tout ce qu'il y a eu, on en a généralement. Mais alors là, ça a été bombardage, hein, bombardement de synchronicité, de signes que vous avez eu, rien que sur la guidance. Ah ben... Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, quels sont les messages, s'il te plaît, à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides, enfin, Jésus d'amour, quel est ton message
que tu souhaiterais transmettre ici et maintenant à nos belles âmes, à nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Va chercher le message, voilà ce qu'il veut que je vous dise. Va chercher le message, non, je rigole. Allez, pour nos amis, hop. Donner, il vous sera donné, Luc 6,36, et il va y avoir un donner et recevoir, il va y avoir de l'échange, il y aura de la communication, voilà. Mais donnez-vous aussi de l'amour. C'est ça qu'il faut comprendre, se donner du temps, se donner de l'amour, remettez à la divinité tout. Et vous allez voir qu'on va vous redonner finalement, parce qu'on va vous donner de l'aide. C'est ce que j'entends. Il y aura un donner et recevoir. Et en dos de deck, on a « Vous êtes la lumière du monde » de Matthieu 5,14. Donc on y voit la Sainte Famille avec un bébé, le bébé qui nous parle de nouveauté. Ayez foi en du nouveau, en du renouveau, en un nouveau départ, en quelque chose de plus concret. Et n'oubliez pas que vous avez la lumière divine en vous. Il faut vous prioriser pour le moment et faire des affirmations positives. Je vous le rappelle parce qu'ils me le disent, de vous le dire. Voilà les belles âmes, j'enlève la pub pour terminer. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros bisous. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour, plein de lumière et de guérison sur vous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous protège. Je souhaite ici et maintenant que tu ouvres ton cœur à la divinité, que tu ouvres ton cœur, que tu t'ouvres toi-même à ton cœur, que tu écoutes ta propre guidance pour faire ce qui doit être fait pour toi-même. Amen. Voilà les belles âmes, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, à bientôt.